Dire qu'une suite de fonctions fn converge uniformément sur I revient à dire que la quantité alpha n tend vers 0 où alpha n est la borne sup sur I de valeur absolue de Gnx. Aussi, pour montrer qu'une suite de fonctions fn ne converge pas uniformément sur un intervalle I, on commencera par poser la fonction écart Gn égale f moins fn et on montrera que alpha n ne tend pas vers 0. Et comment le fera-t-on? Il y aura deux voies. Première voie, on déterminera alpha n en étudiant les variations de x donne valeur absolue de Gnx sur I. Puis on montrera que alpha n ne tend pas vers 0. Mais les jours où on sera incapable de déterminer les variations de x donne valeur absolue de Gnx sur I, c'est-à-dire les jours où on sera incapable de déterminer alpha n, comment fera-t-on pour montrer que alpha n ne tend pas vers 0 sans le connaître? On cherchera alors à exhiber une suite xn de points de l'intervalle I, telle que la valeur absolue de Gn de xn ne tende même pas vers 0 quand n tend vers plus infini. Et pourquoi montrer cela? Suffira pour montrer que alpha n ne tend pas vers 0 sans le connaître. Car si alpha n tendait vers 0, cette quantité-là le ferait également, car cette quantité-là est comprise entre 0 et alpha n. Aussi, si cette quantité-là ne tend pas vers 0, on pourra en déduire que alpha n n'a aucune chance de tendre vers 0. Et en pratique, en première intention, pensera-t-on d'abord à la voie verte ou à la voie bleue? En première intention, on pensera à la voie bleue. Et quand on échouera avec la voie bleue, ou quand le texte nous aura fait étudier les variations de x donne valeur absolue de Gnx sur I, on empruntera la voie verte pour déterminer alpha n et pour montrer ensuite que alpha n ne tend pas vers 0. Notez que la voie verte est pratique quand on nous demande de déterminer à quelles conditions nécessaires et suffisantes il y a convergence uniforme sur I de la suite de fonctions fn. En effet, quand on a déterminé alpha n, si alpha n tend vers 0, il y a convergence uniforme sur I, et si alpha n ne tend pas vers 0, il n'y a pas convergence uniforme sur I.